Et la halachot, Chazak ou Baruch, Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 26 dans le mois de Kislev, deuxième bougie de Hanouka. Ce soir, si tu veux, la troisième. Alors on essaie un petit peu de partager des messages qui concernent aussi la journée, mais aussi qu'on va bien se préparer pour ce soir, car on vient de lire ce matin la tribu de Issachar. Vous avez remarqué que tous les jours à Hanouka, on sort un Sefer Torah, on fait le Hallel complet avec bénédiction. Et on va lire quoi à Hanouka? Parce qu'on a vu que c'est marqué nulle part Hanouka. Même dans le Talmud, c'est caché dans quelques pages dans le Talmud Shabbat. Alors on lit les cadeaux des princes, comme ça on les appelle les Nessim. Vous allez me dire quel rapport avec le tabernacle qu'il était à peu près 1000 et quelques années avant Hanouka. Alors selon ce qui fait les calculs Rashi, le tabernacle a été terminé le 25 Kislev. Car Moshe Rabbeinu, juste après la faute du veau d'or, qui s'est passé le 17 Tammuz, il est monté en haut 3 fois 40 jours. Faites les calculs. Il est redescendu à Kippour. Il a dit à tout le peuple, ça y est, Dieu il a pardonné. Maintenant on va ramasser les dons pour construire le tabernacle. Vite, vite, ils ont tous amené les dons. Et le 25 qui se lève à Hanouka, c'était prêt. Ils voulaient l'inaugurer, faire la Hanouka, inauguration. Dieu les a dit, hop, 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 patience. Pourquoi patience? Déjà avec le veau d'or, vous n'avez pas eu de patience de 6 heures. Vous n'avez pas attendu Moshe, et le fait d'être impulsif et de réagir vite a amené un accident. Dieu les a fait patienter jusqu'à le début du mois de Nissan. Mais on lit quand même la lecture de la Torah qu'elle raconte l'inauguration comme si ça devait être aujourd'hui. Donc le message qu'on apprend dans la deuxième bougie et aussi dans la troisième, c'est beaucoup la patience. Car hier on avait compris, c'est encore aujourd'hui le moment de prier pour être jamais seul. Première bougie, c'était contre tout ce qui est déprime et tout ça. Deuxième bougie, ça veut dire je suis jamais seul, je suis accompagné. Donc c'est la plus belle ségoula pour se marier. Ce soir, ça va être la troisième. C'est beau aussi le mariage, mais on a besoin des enfants. On veut pas que 2 lumières, on veut 3 et plus. Mais pour cela, pour le mariage, pour les enfants, il faut beaucoup, beaucoup de patience. Je termine en beauté avec 2 petites histoires, si ça va rentrer dans la minute qui nous reste. La première, c'est avec un grand Admor. Ça remonte à peu près à une centaine d'années, le Dvar Avraham. Qu'une fois il est venu lui préparer la Hanoukia 3 heures avant, les mèches et tout. Et dès qu'il arrive pour allumer, le petit il a joué en ballon. Le petit qui est devenu après un grand rabbin, Rabbi Avraham Yehoshua Aishil. Et il a fait tomber la Hanoukia, tout est par terre. Et il fallait encore 3 heures de préparation. Patience, zen, zéro colère. Il a dit le même Dieu qui me demande d'allumer les bougies, me demande aussi de justement être content des enfants, profiter. Et on va terminer en beauté avec le Hafetz Chaim cette fois-ci. Il était chez son rabbin un soir de Hanouka. Son rabbin, il s'appelait Rabbi Nahum Kaplan. Et il arrivait à Hanouka, tout de suite après la prière, ils allaient pour être à l'heure, pour allumer. Ils arrivent et comme madame, la femme de rabbin, elle n'était pas là. Le rabbin, il étudie, ça passe 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le Hafetz Chaim, il demande à son maître, sur le rabbin, il n'y a pas une mitzvah d'allumer à l'heure le plus rapide? Il a dit bien sûr, mais il y a la mitzvah de Shalom Bayit, patience. Ça passe avant tout, parce qu'on a prié pour se marier. Pas maintenant que certains ils sont mariés et certains qui ont des enfants, il reste que à trouver la remède de la patience, savoir prendre les choses avec le moins possible de colère, avec le plus possible de patience. Et dans ce cas-là, vous allez voir que les 2 bougies, les 2 lumières d'aujourd'hui, ce soir déjà, ils vont être 3. Chag Sameach, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanin.